Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et Ben nous a fait une super prédication la semaine dernière par rapport à cette première partie de Colossiens. Il nous a rappelé que Jésus est le centre. Et je suis rappelé de cela à nouveau ce soir. Jésus est le centre. C'est pas moi qui est au centre. C'est ça qu'il nous a rappelé. Et c'est ça que Paul nous dit dans Colossiens. Jésus est le centre dans 1 Colossiens 15. C'est pas moi qui est au centre. C'est pas Macron qui est au centre. Excusez-moi, monsieur Macron. C'est pas la politique, mais c'est Christ qui est au centre. C'est ça qu'il nous a rappelé ce soir. Jésus est au centre. Et nous qui étions, c'est ça que ça continue dans 1 Colossiens 13, nous qui étions ennemis de Dieu, nous qui étions en colère avec Dieu, nous qui n'étions pas d'accord avec Dieu, nous qui étions loin de Dieu, il nous a fait amis. Il nous a rapprochés de lui. Et c'est écrit dans Colossiens que on paraît devant lui saint et sans défaut et sans reproche. Wow. Est-ce que tu sais qu'en Dieu, tu es saint, sans défaut et sans reproche? Peut-être tu devrais le dire à ton voisin. S'il est chrétien, il est saint, il est sans défaut et sans reproche devant le Seigneur. Alors, si tu ne connais pas Jésus, c'est peut-être probablement difficile à comprendre et à accepter. Mais pour ceux qui connaissent Christ, c'est une réalité, des fois difficile à saisir, mais c'est vrai. Elle est difficile à saisir et difficile à vivre dans notre quotidien, mais c'est du vrai. Et Paul nous dit qu'on a été mort, on est mort avec Christ, littéralement, et on est ressuscité avec lui. Il nous en parle de cela un peu plus loin. Il parle du fait que nous étions ennemis et que nous étions morts avec lui, mais quand on l'accepte dans notre vie, et pour ceux qui connaissent Jésus, ils connaissent bien ça, ils ont été baptisés dans l'eau en tant qu'adultes, parce qu'ils prennent une décision consciente. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. Consciente, je me enterre avec Christ, et parce que Christ est ressuscité, je me retrouve ressuscité avec lui. Et aujourd'hui, je vis en lui. Ça, c'est la réalité du salut. Alors, j'aimerais qu'on lise le texte que nous avons pour aujourd'hui. Et c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Et mon titre ce soir, c'est « Fais mourir ». Fais mourir. Je sais que Alban, il a eu très peur quand il me demandait c'est quoi ce titre. Mais c'est dans la Bible. Regardez Éphésiens chapitre 3. Colossiens, la lettre de Colossiens. Et pour ceux qui sont de passage, c'est une petite lettre qu'on écrit à des gens en Colosse. Et à Colossée, il y a une petite église d'une vingtaine de personnes là. Et Paul entend des nouvelles et il écrit ces lettres. Il parle de la mort, de la résurrection, Christ qui est au centre, qu'on est renouvelé, que Christ est en nous, que la puissance de Dieu est en nous. Et puis il dit, fais mourir en vous ce qui est terrestre. Il dit l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs de la soif de posséder, ce qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles, comme vous étiez d'ailleurs autrefois. Lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez, donc c'est quelque chose que nous devons faire, renoncez à la méchanceté, à la colère, à la fureur, à la calomnie, à la grossièreté qui pourrait sortir de notre bouche, au mensonge. Attends, ils sont en train de parler à l'église. Si je disais, CVV, arrêtez avec les grossièretés qui sortent de votre bouche, arrêtez vos calomnies, arrêtez aux mensonges, vous me regarderiez avec des grands yeux peut-être. Ne mentez pas les uns les autres, il nous dit. Car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir, et vous avez revêtu le nouveau homme pour parvenir à la connaissance
conformément à l'image qu'il nous a créée. Il y a comme une séparation bizarre ici. Parce que si vous vous souvenez, il y a 2 semaines ou 3, j'ai oublié maintenant, j'ai pris ce verset où, en Colossiens toujours, où Paul il nous dit que nous avons été transformés dans son royaume. Vous vous souvenez de cela? C'était l'histoire de Star Trek pour ceux qui étaient là. On rentre, hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Transporté. Merci Maryse. Heureusement que j'ai ma femme, elle toujours un soutien. On est dans une porte, dans une tube, on appuie sur le bouton et on est, merci, transporté dans un autre royaume. Littéralement, c'est comme si on se trouve au Gabon, quoi. Là où il fait meilleur qu'ici, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère. La chaleur n'est pas la même, ou la froideur n'est pas la même. On est transporté littéralement dans un autre royaume. Mais la dichotomie, c'est que on doit faire mourir. Comment marier ces deux choses ensemble? D'un côté, Paul il nous dit, voilà, Christ est le centre, Christ est en vous, Christ vous êtes mort et vous êtes ressuscité avec lui, nous vivons avec lui, nous avons espoir en lui. Fais mourir. Il y a comme une petite compréhension de l'accord et la conception chrétienne de qui nous sommes et ce que nous sommes en Christ, que je voudrais juste relever avant que j'aille plus loin avec cette fait donc mourir. Parce que moi, j'ai une âme. J'ai quelque chose en moi qui me parle tous les jours, mes émotions, etc. Et quand j'ai été transporté dans le royaume de Dieu, ça a été quelque chose d'instantané. Ça, c'est clair. Mais mon âme, mes émotions, mes pensées, ma vieille nature, il a besoin d'être changé encore. Il a besoin d'être travaillé. Et pour aider à comprendre ça, j'ai fait un petit dessin. Alors, je vous l'avoue que je l'ai piqué sur Google, hein. Mais c'est l'histoire de le train de la vie. Le train de la vie, si ça va venir, ça va arriver, je pense, qui va dans une direction. Et si vous regardez bien devant, c'est quoi qui nous conduit? Nos émotions. Ça, c'est nos émotions qui sont devant, qui nous mènent dans la vie, tous les jours. On a notre intellect. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? L'esprit. Et quand Paul il parle de l'homme qui est mort mais qui est ressuscité, c'est l'esprit qui est mort. Vous savez, quand on ne connaît pas Dieu, l'esprit est mort, mais littéralement mort. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a rien qui peut changer ça. C'est pour ça que Christ est venu, c'est pour ça que Dieu a voulu créer la paix avec les hommes. Vous étiez ennemis, vous êtes ennemis pourquoi? Parce qu'on était morts. Et il dit, moi je envoie Christ pour que vous trouviez la vie. Et pour beaucoup d'entre nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un changement complet, une repentance, qui nous change de direction. Il y a un bouleversement complet là-dedans. Et si tu vas dans le slide suivant, merci Dania, tu vois, tout est changé et bousculé. L'intellect, l'esprit, les émotions, tout part, et tout d'un coup, je vais dans une autre direction. Je change de direction avec Christ. Vous savez, les émotions dans le monde conduisent énormément nos façons de vivre. Aujourd'hui, et quand j'étais plus jeune, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, il y avait un t-shirt Nike, je crois que c'était « If you feel it, just do it ». Si tu le ressens, fais-le, en gros. Et moi, je me souviens, à l'époque, ça m'avait profondément marqué parce que c'est exactement à l'opposé de la foi chrétienne. Si tu le ressens, non, tu ne le fais pas. Parce qu'on n'est pas conduit par nos sentiments. Mais dans le monde, si tu sens, tiens, je vais aller me coucher avec une copine ou avec un copain, ou je ne suis pas content avec lui, je lui tire une balle dans la tête, ça ne se fait pas trop souvent, mais on entend quand même pas mal ces temps-ci dans les infos, malgré tout. Ou bien quelqu'un n'est pas content avec moi,
serre mon poing, je lui fais un poing dans la figure, etc., etc. Si je le ressens, je le fais. Et les immoralités sexuelles, l'idolâtrie, toutes ces choses que nous venons de lire là, c'est exactement ça. C'est les émotions qui sont en nous qui doivent être contrôlées. Mais par qui? Fais donc mourir, c'est moi qui dois le faire. Et ce train qui va dans l'autre sens maintenant est conduit par l'Esprit qui a donné la vie à mon esprit. Je suis en contrôle de moi. L'Esprit de Dieu est avec moi devant. Je retrouve la vie. Il n'y a plus le crâne de mort là devant. Hein. Et si tu vas dans la slide suivante, on est content d'avancer vers la vie. Parce que Christ est en moi. Christ est en nous. Et mes émotions sont derrière. Alors, quand je reviens vers ce texte-là, fais donc mourir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu donne l'extraordinaire chance pour que je peux me contrôler. Il me libère pour me contrôler. Et j'ai dit ça avec beaucoup de poids parce que je ne contrôle pas Maryse et elle ne me contrôle pas, elle peut vous le dire. On essaye de temps en temps. On a quelques batailles à la maison, ça fait 45 ans qu'on est mariés. Mais on se souvient régulièrement, non, moi je ne peux pas contrôler Maryse. Je peux contrôler moi. Et toi, tu ne peux pas contrôler ton époux ou ton épouse. Tu ne peux pas contrôler ton ami ou tes copines, ton copain. Tu ne peux pas contrôler tes enfants. Mais Dieu dit que tu peux contrôler toi. Et c'est ça la vie. C'est ça qui change tout. Et c'est souvent une révélation pour beaucoup de chrétiens. Parce qu'on dit, Seigneur, conduis-moi, aide-moi, maintenant je me donne ma vie à toi. Et Dieu dit, super, je te donne la vie. Je mets mon esprit en toi, je te remplis de mon esprit. On va ensemble dans la bonne direction, mais tu es en contrôle de toi. Paul, il se fait du mal pour essayer de nous expliquer ça, avec toutes sortes d'exemples. Et dans une autre lettre aux Galates, il parle au chapitre 4, verset 3, il dit « Avant, on était esclaves ». C'est une autre façon de le dire. On était esclaves à nos émotions. On agissait parce que quand je le sentais, je le faisais. On était esclaves. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui dans le monde, et je ne suis pas en train de dire « c'est les méchants, moi je suis bien », parce que j'y bataille encore avec ça encore aujourd'hui, malgré l'Esprit de Dieu en moi, mais j'ai un contrôle de moi. Alors que dans le monde, les gens n'ont pas forcément contrôle de leurs émotions. Et quand je dis qu'il y a des tueries, etc., vous n'avez que regarder dans les journaux. Encore aujourd'hui ou hier, c'était à Palestine ou à Jérusalem. Il y a des gens qui fonctionnent par leurs émotions. Ils sont contrôlés. On est esclaves de nos émotions. Mais maintenant, vous êtes quoi, dit Paul? Fils. On est de la progéniture de Dieu même. On fait partie de la famille de Dieu. On est fils ou fille. Hein? Pas d'histoire là dans le garçon et fille. Fils et filles, on fait partie de la famille de Dieu, nous dit Galates 4. Et Dieu nous choisit pas pour être des esclaves. Il nous choisit, il vient en nous pour nous libérer dans le sens que je peux maintenant me contrôler. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Alors j'ai juste fait 3 petits points ici pour nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la différence entre un esclave et un fils. Et c'est un sujet qui pourrait être dit pendant très longtemps. Mais c'est pour nous aider à comprendre bien cette lettre de Colossiens. Et le premier point que je voudrais dire, c'est que l'esclave concerne ce que vous faites, ou l'esclavage concerne ce que vous faites, alors que la filiation concerne ce que je suis. Vous savez, combien de fois dans la vie, on rencontre des gens, salut, bonjour, vous êtes nouveau ici dans le travail ou dans les lieux ou dans les jeux ou je ne sais pas quoi. Et vous faites quoi dans la vie? Et je le fais moi-même, hein.
Et vous faites quoi dans la vie? Et puis, oui, moi j'ai un tel travail ou je gagne tel salaire. Ça se dit pas trop en France, pas trop de son salaire, mais voilà, je fais le tel travail en disant j'ai un bon salaire, ou je suis étudiant dans tel ou tel métier ou telle chose. Et on s'identifie avec ce qu'on fait. Genre, on a une drôle de situation qui me revient à l'esprit. Il y a quelques années, quelques mois, on était visiter nos amis Gordon et Kerry dans le sud. Et Gordon était directeur de Nestlé en France et aux États-Unis, je crois aussi, pendant un temps. Et il invite d'autres directeurs de grosses boîtes au repas. Et il y a moi, Maryse et ces autres gens, et on discute chaleureusement, tout va bien, un bon étreint. Et à un moment, il y a Laurent, je crois qu'il s'appelle, me dit « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Parce qu'évidemment, je faisais un de ces hommes qui gagnait une grosse boîte. Alors eux, je crois qu'ils étaient directement dans Chanel ou un gros truc au niveau des parfums entre le Canada, les États-Unis, la France, enfin bref. Alors, j'ai pris un instant pour réfléchir, parce que moi, quand on me demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, alors je pourrais dire retraité, je pourrais dire jardinier, je pourrais dire infirmier, je pourrais dire gestionnaire des droits d'auteur, je pourrais dire pasteur. Alors, selon la personne en face de moi, j'ai choisi un peu, quoi. Et des fois, c'est assez drôle de voir la réaction des gens dans leurs yeux. Parce qu'on est tellement identifié avec ce qu'on est, n'est-ce pas? Ce qu'on fait, pardon. Et j'ai dit à ce monsieur, moi j'étais infirmier. Alors, je voyais un petit peu une sorte de choc dans ses yeux, en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Bon, c'est juste pour dire que, en réalité, je ne suis plus perturbé par ce que je fais. Parce que je sais ce que je suis. Je suis un fils. Je suis un fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, celui qui a un plan pour ma vie, celui qui est assis avec moi dans mon train, à moi, et qui conduit le train avec moi. Je suis un fils et pas un esclave à mon identité de ce que je fais. C'est la différence entre un esclave et un fils. Je sais qui je suis en Christ. La filiation n'a pas à voir avec ma performance, mais avec ce que je suis en Dieu. La deuxième chose que je voulais dire, et j'avoue que j'ai un peu du mal à donner cette phrase, donc je l'expliquerai. La deuxième chose par rapport à un esclave et un fils, c'est que l'esclavage, la mentalité de l'esclavage consiste à faire sans erreur. Il ne faut pas se tromper. Alors que la filiation consiste à être bien dans la famille, sachant qu'il peut faire des erreurs. Parce que moi, je fais partie d'une famille où je sais que je fais des erreurs. Mais parce que je fais une erreur, ne me éloigne pas de mon père. Alors que l'esclave, s'il fait une erreur, il peut être vendu. Il peut être viré ou donné à quelqu'un d'autre. L'esclave, vous comprenez, il est toujours en train de regarder derrière son épaule en disant « J'espère que tout va bien, j'espère que je ne fais pas d'erreur. » Et ça rentre exactement ce que Ben nous a partagé la semaine dernière. Combien de fois, en tant que chrétien, on vit avec cette crainte et on est dans une sorte de légalisme. Il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Parce que si je ne le fais pas, le Père va me condamner. Nous, on a eu 3 filles, on les a toujours, 3 filles. 3 enfants. Comment? C'est pour la vie. Ça, c'est vrai. Alors là, c'est pour la vie. Et je peux vous dire, nos filles, 3 filles à la maison, ça fait beaucoup de bruit. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, je peux vous le garantir. Ça braille beaucoup à table, ça discute beaucoup. Et ça donne la vie. Mais ces filles-là, elles sont super, mes enfants. J'ai aucun reproche à faire. Mais ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent faire des bêtises. Mais à aucun moment, vous m'avez entendu, ou ma femme m'a entendu dire « écoute, ça fait 3 fois que tu fais une erreur, tu n'es plus à la maison. » Jamais. Tu fais toujours partie de la famille, même si tu fais une bêtise.
Et le truc, c'est que mes enfants savent ça. Ils savent qu'ils peuvent faire une erreur. Alors bien sûr, dans la mentalité de l'esclave, c'est « Oh là là, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que le père va me dire ?» Il y a la crainte et le tremblement. Alors que le fils et la fille fait qu'il peut faire une erreur, il sait qu'il peut faire une erreur, mais il sait qu'il peut venir avec franchement, avec courage, avec hardiesse, nous dit Hébreu, au trône de la grâce et demander pardon. Hein? On l'a chanté tout à l'heure. « Oh, viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Viens simplement. Soyons pas compliqués. » Et le truc avec un fils ou une fille, c'est qu'elle est prête à faire le pas et dire non à mon orgueil et venir vers le Père. Des fois, on a la crâne un peu épais, hein? Moi aussi en premier. Des fois, j'ai du mal à me rappeler que je suis fils. Et je dois revenir dans la simplicité au Père et dire demande pardon. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il pardonne. Il pardonne. Il nous a donné la vie, donc il nous conduit dans la bonne direction. Il est assis avec toi, il est pour nous. Il est pour toi. Il n'est pas contre toi, Dieu. Et il est assis avec nous, Jésus et le Saint-Esprit en nous, pour nous bénir et nous aider à grandir. L'esclave vit dans la crainte et la peur de toujours faire du bien. Le Fils, il est confiant que quand il fait des erreurs, il est pardonné. Et il peut venir simplement pour demander pardon. Et troisièmement, l'esclavage, c'est une question d'obligation. Alors que le fils, la filiation, c'est une question d'amitié. Vous savez, les esclaves, ils n'ont pas de parole dans leur vie. Hein? Ils ont, comme je disais tout à l'heure, par rapport à nos émotions, ils ne choisissent pas. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Et ils doivent le faire exactement ce qu'on leur a dit. Et le maître, à la limite, il s'en fout complètement. Tout ce qu'il il veut, c'est que ce qu'on a dit doit être fait. L'esclave, il est là pour plaire à son maître. Et ce n'est pas cette relation qu'on a en tant que fils et de fille. On n'est pas là juste de faire à plaire parce qu'on est dans la crainte. Jésus nous dit dans Jean 14, « Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ça veut dire que Jésus communique avec toi et avec moi. Il parle avec nous. Il nous dit des choses par rapport à moi, par rapport à la France, par rapport à Paris, par rapport à mes amis. Prophétiquement, on a des visions, des idées, des pensées. Dieu parle dans nos cœurs quotidiennement parce qu'on est ses amis, parce qu'on est fils et filles. Et vous n'avez pas vu un papa, en tout cas moi, ne pas parler avec mes enfants. J'ai des choses à leur dire, et encore aujourd'hui, alors qu'ils sont grands. On parle et on discute. Alors on vient à nos textes. Ça y est, mon iPad qui est fermé. On vient à nos textes. Fais donc mourir en vous. J'ai un contrôle de moi. J'ai un contrôle de ce que je dois vivre. Et la question à se poser, c'est que quand on lit un texte comme ça, est-ce que j'ai la réaction d'un fils ou est-ce que j'ai la réaction d'un esclave? Et c'est à nouveau, je redis, la simplicité d'un fils ou d'une fille, c'est de dire, j'ai raté, Seigneur. Je me suis encore trompé. Ah ouais, j'ai écouté mes émotions à tel endroit. J'ai laissé l'orgueil prendre la place là. J'ai engueulé l'autre, j'ai crié sur l'autre, ou je me suis fâché avec un tel ou un tel. Et c'était pas juste. Et je le sais en moi-même. Et je peux revenir à Dieu et il me pardonne. C'est extraordinaire en tant que chrétien. Parce j'ai cherché le panneau, ça n'existe plus, mais on ne vit plus sous la condamnation. Hein? On ne vit plus sous la condamnation.
Et je peux vous dire que dans le monde aujourd'hui, énormément de monde, énormément d'esclaves vivent sous la condamnation de ce qu'ils ont fait et de leur choix. Parce qu'ils ont écouté leurs émotions. Ils écoutent eux-mêmes, constamment. Fais donc mourir. Je voulais juste faire un aparté ici un tout petit peu parce que à CVV, on parle des pierres. L'Église, si vous n'avez pas fait Vision et Valeurs, il faut absolument que vous le fassiez, mais dans Vision et Valeurs, où on parle de notre vision, l'Église, les valeurs de l'Église, etc. Et on parle des pierres qui bouchent l'appui de l'Esprit de Dieu qui veut s'épandre sur la nation de la France et à Paris. Et ces pierres sont des pierres d'orgueil, c'est quoi le mot en français? Avidité, de manque d'instruction, de toutes sortes de choses comme ça. Et quand je réfléchissais un petit peu sur ces différentes pierres, je me disais, plutôt de mentionner les pierres qui bouchonnent l'appui de Dieu, en tant que de fils et en tant que fille, comment est-ce que je vois ces choses-là, toutes ces choses qui peuvent bloquer le fleuve de Dieu à Paris ou en gros dans ma vie, parce que le fleuve de Dieu vient à travers de nous, n'est-ce pas? Et je me rends compte que le Père nous appelle, bon, évidemment, de vivre par la foi, ça veut dire vivre dans le risque de prendre des pas dans la prophétie, des pas dans la prière pour les gens, des pas n'aie pas peur avec des collègues, des amis autour de nous. Mais je sais aussi que c'est, en tant que fils et de fille, d'être prêt à servir l'autre, servir le voisin, servir dans l'église, servir les familles qui sont pauvres, servir ceux qui sont dans le manque, de se donner sa vie. Ça veut dire donner sans juger les autres. Parce qu'un fils, il fait ça. Une fille, elle est dans la libéralité. Elle n'est pas inquiète de donner son argent ou son temps parce qu'il sait que son père va lui le rendre. On n'est pas en train de compter en disant « Oh là là, je n'en ai pas » parce que je sais que mon père, tout lui appartient. Un fils et une fille, elle est dans l'écoute lorsque quelqu'un te met en question. Lorsque quelqu'un vient me voir en me disant « Johan, là, tu as mal parlé. Là, tu n'as pas réagi correctement. » Et ça m'arrive aujourd'hui. Ne me regardez pas avec de gros yeux. Moi, je fais des grosses gaffes. Parce que des fois, on s'élance dans nos émotions et nos idées. Et quelqu'un vient me voir. Et en tant que fils, je dois dire « Ok, Johan, je veux écouter ce que l'autre a à me dire. » Ça, c'est le travail d'une fils et une fille. Et c'est ça, faire donc mourir en toi. Je prends contrôle de moi. J'apprends un contrôle de moi-même. J'écoute et je vais être prête à écouter l'instruction. Pas facile des fois. Parce que je suis tellement sûr que j'ai raison, n'est-ce pas? Parce que j'ai toujours raison. Je parle de chacun de nous. Mais j'apprends à écouter. Je n'ai pas peur d'entendre mes erreurs par les autres, parce que je suis un fils, mon identité n'est pas mise en question dans ce que je suis ou ce que je fais, parce que je suis en Christ, je suis une fils et une fille. Alors on vient à ce passage dans Colossiens à nouveau, et je voudrais qu'on lise à partir de verset 12. Si vous avez une Bible, je ne crois pas que je l'ai mis là-haut. Fais donc mourir. Et Paul, il dit au verset 12, donc, alors, après tout ça, après qu'on a réalisé qu'on n'est plus esclave, qu'on est fils, qu'on est fille, qu'on n'est pas mort, qu'on est vivant, qu'on n'est pas ennemi, qu'on est en paix avec Dieu, alors, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion. C'est ça que fait un fils. De bonté et d'humilité. C'est ça que fait une fille. De douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre à un autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est ça
un fils et une fille. C'est ça, quelqu'un qui est clair dans son identité. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans nos cœurs. Que la paix règne dans nos cœurs. Et la paix ne règne pas toujours dans mon cœur. Mais je reviens en tant que fils et en tant que fille, dis Père, j'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de rappeler à nouveau encore, ah oui, j'ai oublié. Parce que le problème, c'est qu'on oublie. Moi, j'ai un héritage tellement long d'esclavage derrière moi. J'oublie que je suis une fils. On oublie. Et Paul, ici, est en train de nous rappeler en disant, vous êtes une nouvelle identité, vous avez une nouvelle essence en vous. Vous êtes le progéniteur du Père. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, comme on a fait tout à l'heure. Chantez pour le Seigneur de tous vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et c'est ça qu'on aime bien faire à CVV. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance. À nouveau, les dimensions de la reconnaissance. Viens à l'autel. C'est l'appel de Dieu pour nous ce soir. Et c'était le premier chant. Je peux vous dire que la louange était en plein boom là-dedans. Hein. Ils n'avaient pas clair dans la direction, mais moi je savais dans la direction que moi j'y allais. Viens à l'autel, parce qu'on oublie qu'on a une identité en Dieu. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.